Monsieur le rapporteur, la parole est à monsieur Jean-Michel Clément, co-rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur les projets de loi ordinaires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, le défi à relever est important. Le lyrisme que je viens d'entendre à cette tribune me laisse, je dirais, circonspect, mais je vais m'y employer quand même. L'examen de ce projet de loi, que j'ai l'honneur de rapporter aux côtés de mon collègue Jean-Yves Le Bouillonnec, aura été l'occasion pour nous de procéder à un vaste état des lieux de notre justice. Plus de 2 ans après les travaux entrepris par l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, à qui je voudrais rendre hommage aussi ce soir. Vous reprenez, Monsieur le Ministre, ce nécessaire chantier en y apportant tout votre engagement pour faire de ce texte, non pas un condensé d'aménagement comme je l'ai entendu ici ou là, mais une vraie réforme pour peu que l'on prenne le temps de mesurer les orientations prises. Je citerai par exemple l'idée de développer la conciliation et la médiation préalablement à toute solution judiciaire. L'idée aussi d'agir collectivement avec l'action de groupe, élément qui heurte notre ordonnancement habituel du droit. L'unicité des juridictions sociales, dont d'aucuns ont dépeint la complexité. L'ouverture de la procédure participative dans certaines situations de divorce. Cette ouverture devrait, selon moi, permettre aux auxiliaires de justice que sont les avocats de mesurer ce que peut apporter le recours à ces procédures au règlement de bien d'autres conflits qui encombrent souvent les juridictions. Les nombreuses auditions et les visites en juridiction que nous avons réalisées avec mes collègues rapporteurs nous ont permis de mesurer l'engagement et la volonté constante de l'institution judiciaire et des auxiliaires de justice pour améliorer l'accès de nos concitoyens à la justice. Je souhaite ici dire ma reconnaissance à tous ceux qui s'engagent, souvent bénévolement, pour que notre justice au quotidien fonctionne mieux. Comme mon collègue Jean-Yves Le Bouillonnec, mon propos vise à vous présenter les résultats des travaux menés par notre commission sur les sujets dont j'ai eu plus particulièrement la charge. Tout d'abord, je me félicite de l'aboutissement de la réflexion commune de nos collègues sénateurs, du gouvernement et de la commission des lois, qui permet de vous proposer une réforme d'ampleur de l'organisation et du fonctionnement des juridictions chargées des contentieux de la sécurité sociale, de l'incapacité et de certains litiges relevant des commissions départementales des affaires sociales. L'article 8 du texte adopté par la Commission me semble équilibré. La différence essentielle entre ce nouveau texte et celui adopté par le Sénat tient au transfert des contentieux des TAS, des TCI et d'une partie du contentieux des CDAS au tribunal de grande instance et non à une nouvelle juridiction dénommée par le Sénat tribunal des affaires sociales. Par ailleurs, la Commission a précisé le cadre juridique de l'action de groupe devant le juge judiciaire et devant le juge administratif. Le socle est ainsi défini. Elle a retenu une exception plus large que le Sénat pour le champ des victimes susceptibles d'être concernées, incluant ainsi les personnes morales et celui des personnes ayant qualité à agir au nom du groupe, en retenant les associations agréées et les associations déclarées depuis au moins 5 ans, dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte. Pour ce qui concerne plus particulièrement l'action de groupe en matière de discrimination, y compris celle visant un employeur, la Commission a précisé le champ des personnes ayant qualité à agir et ajouté les préjudices moraux à la liste des préjudices pouvant faire l'objet d'une réparation dans ce cadre. C'est un point important parce qu'en matière de discrimination, les préjudices sont le plus souvent d'ordre moral. La Commission a par ailleurs complété la liste des motifs de discrimination établie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 afin de l'harmoniser avec celle précisée dans le Code pénal. Il nous a en effet semblé utile, à l'issue de nos auditions, de prévoir dans ce projet de loi, et sans attendre l'examen du projet de loi Égalité et citoyenneté, l'élargissement de cette liste. La Commission a enfin ouvert la voie aux actions de groupe en matière d'environnement et de protection des données à caractère personnel, suivant en cela votre avis, Monsieur le Ministre. En matière de justice commerciale, nous avons trouvé un compromis satisfaisant sur la durée des mandats pouvant être exercés par les juges. Ceux-ci ne pourront exercer que 4 mandats successifs
Une limite d'âge à 75 ans est prévue sans désorganiser les juridictions, ce qui était une crainte des magistrats consulaires. Nous avons également introduit une disposition permettant aux justiciables de saisir directement la Commission nationale de discipline si leur démarche est dûment motivée. Nous avons fait par ailleurs un certain nombre de propositions pour rendre effective l'extension de la compétence des tribunaux de commerce aux artisans, que le gouvernement a souhaité expertiser pour un examen en séance. Nous espérons que des avancées sur ce point seront ainsi possibles. Nous sommes revenus aussi sur les suppressions ou modifications introduites par le Sénat, qui avaient pour effet de fragiliser certaines procédures collectives, comme la procédure de sauvegarde. Je souhaiterais rappeler à ce titre que nous avons profondément réformé les procédures collectives ces dernières années. Nous ne pouvons que nous en féliciter parce que ces réformes étaient très attendues par les entreprises. Toutefois, il nous faut maintenant être vigilants et maintenir une stabilité législative pour permettre aux entreprises de se saisir des moyens nouveaux que le législateur a mis à leur disposition. En la matière, le débat n'est jamais clos, mais n'oublions pas qu'en ce domaine, c'est avant tout l'usage qu'en font les acteurs économiques et le monde judiciaire qui est déterminant. En conclusion, je dirais que si l'ouvrage est encore sur le métier, des progrès substantiels sont venus des propositions du gouvernement et de votre commission. Les débats à venir devraient nous permettre d'achever cette réforme dans l'intérêt de la justice et des justiciables. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur.